Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va peut-être vous être utile dans le cas où vous voulez prendre le contrôle de l'ordinateur de quelqu'un, de votre famille, de vos amis, de vos collègues à distance. Je vous donne un exemple tout bête, mais vous avez par exemple vos parents qui commencent peut-être à être un petit peu vieux ou du moins qui sont habitués aux technologies d'un autre temps, qui ont un ordinateur et qui ont souvent des problèmes avec cet ordinateur et qui ont besoin que vous les aidiez. Alors oui, vous pouvez aller les aider en allant les voir et en regardant directement sur leur ordinateur quel est le problème. Toutefois, il peut arriver dans certains cas que ce soit compliqué de vous déplacer et sachez qu'il existe des outils qui vous permettent de prendre le contrôle de l'ordinateur de la personne que vous voulez aider à distance. L'un des outils les plus connus et les plus faciles à utiliser est TeamWeaver. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment on peut utiliser TeamWeaver pour prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. Première étape, le télécharger. Si vous n'en avez pas une utilisation commerciale, il est gratuit. Donc tapez tout simplement TeamWeaver comme je l'écris dans la barre de recherche. Vous pouvez sélectionner le premier lien. Vous pouvez donc voir que vous pouvez le télécharger gratuitement à condition d'en avoir une utilisation personnelle, ce qui est notre cas là. Donc je clique dessus et il me met sur la page de téléchargement. Notez bien que vous devez télécharger TeamWeaver à la fois sur l'ordi qui va prendre le contrôle et à la fois sur l'ordi dont vous voulez prendre le contrôle. D'accord? Donc vous le téléchargez. Une fois téléchargé, vous cliquez dessus pour l'installer. Alors, vous voyez que plusieurs options s'offrent à vous. Moi, je vous conseille de l'installer en intégralité. Comme ça, vous pourrez à la fois prendre le contrôle d'un ordinateur et à la fois vous faire prendre le contrôle de votre ordinateur. Là, il faut clairement marquer personnellement et non commercialement à la question comment utilisez-vous TeamWeaver. C'est la seule manière qui vous permet d'obtenir une licence gratuite et ensuite vous mettez j'accepte et terminé. Et une fois TeamWeaver installé, il se lance normalement tout seul. Alors, j'ai un petit peu changé la disposition. À droite, vous avez l'écran d'Anthony, qui est l'ordinateur d'Anthony, et à gauche, vous avez l'écran de Marlène, qui correspond à l'ordinateur de Marlène. J'ai installé TeamWeaver, donc comme montré précédemment, sur les deux ordinateurs. J'ai allumé les deux ordinateurs, et maintenant, nous sommes prêts à prendre le contrôle de l'ordinateur d'Anthony avec l'ordinateur de Marlène. Donc, l'ordinateur de gauche va prendre le contrôle de l'ordinateur de droite. Sur TeamWeaver, vous pouvez voir, par exemple ici sur l'ordinateur de Marlène, un ID et un mot de passe. Il en va de même pour l'ordinateur d'Anthony, un ID et un mot de passe. Pour prendre le contrôle d'un ordinateur, regardez sur l'ordinateur de gauche, vous voyez ici il y a marqué ID du partenaire. Il suffit que je rentre l'ID d'Anthony pour prendre le contrôle de l'ordinateur d'Anthony. Donc j'y vais, 379 910 078. Vous voyez que ici l'ID s'est affiché en dessous, c'est parce que avant de faire la vidéo, j'ai fait un petit test pour voir si ça fonctionnait. Je prépare un minimum mes vidéos. Je clique et je fais connecter. Là, il me demande un mot de passe. C'est le mot de passe qui est juste en dessous. Ici, UI 357 E minuscule. Et ensuite, connexion. Alors, maintenant, prenons 2 minutes pour regarder ce qui se passe. Sur l'écran de droite, j'avais TeamWeaver ouvert en gros et il s'est mis en tout petit en bas à droite. Ce qui fait que l'application qui était ouverte derrière est revenue au premier plan. Donc effectivement, avant de tourner cette vidéo, je regardais une vidéo de PewDiePie. Maintenant, mon ordinateur est contrôlé par Marlène, mais je peux quand même effectuer des actions. Ici, j'ai TeamWeaver qui reste quand même ouvert et qui me permet d'effectuer certaines tâches. Maintenant, regardons l'écran de gauche. Là, je suis avec l'ordinateur de Marlène et j'ai pris le contrôle de l'ordinateur d'Anthony. On va agrandir un petit peu. Donc là, par exemple, si je décide de fermer la page internet, je tombe sur un fichier Excel. Je peux également le rapetissir et vous voyez que toutes les actions que je fais sur l'ordinateur d'Anthony se produisent effectivement sur l'écran de droite qui est l'ordinateur d'Anthony. Voilà, maintenant que j'ai tout rétréci et tout fermé, je peux effectuer n'importe quelle action sur l'ordinateur d'Anthony. Typiquement, si Anthony ne sait pas quelle est sa version de Windows, je peux l'aider en allant dans son menu démarrer et en tapant système. Et là, je peux afficher les informations du système chez Anthony. Et là, je peux lui dire qu'il a la version Windows 10, 64 bits. Voilà, je tiens quand même à préciser qu'à tout moment, l'ordinateur qui est contrôlé peut décider de stopper la connexion en appuyant sur la croix qui est ici. Et c'est ce que nous allons faire, car je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer sur TeamWeaver. Forcément, TeamWeaver est un logiciel qui est gratuit pour les particuliers, mais qui est payant pour les professionnels. Donc, il vous affiche un petit message qui vous le rappelle et qui vous dit qu'il faut acheter une licence si vous l'utilisez à des fins commerciales, ce qui n'est pas notre cas ici.
Voilà ce que moi aujourd'hui je voulais vous montrer sur TeamWeaver. Donc vous pouvez dépanner vos parents, vos grands-parents, tous ceux que vous voulez grâce à cette super application qui est gratuite lorsque vous n'en avez pas un usage commercial. Maintenant sachez qu'on peut aller beaucoup plus loin avec TeamWeaver, on peut s'échanger des fichiers, on peut organiser des réunions, on peut discuter, on peut s'appeler. Bref, c'est un logiciel qui se veut complet et qui va bien plus loin que la prise de contrôle de l'ordinateur. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et dans tous les cas on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.